va décaler un peu le programme. On va ouvrir 10 minutes, 10-15 minutes de questions et réponses. Et donc, au retour de la pause, on va faire la présentation du FIRST et le reste du programme. Donc, j'ai une nouvelle pour les CERT qui sont présents dans la salle de la part d'Interpol. Alors, donc iCERT d'Interpol nous rappelle qu'il y a 4 CERT africains au FIRST actuellement. Et le CERT du Maroc a été parrainé par iCERT. Et donc, iCERT d'Interpol propose régulièrement son parrainage à de nouveaux CERT souhaitant rejoindre le FIRST. J'aimerais donc proposer aux CERT africains notre parrainage pour leur entrée au FIRST. Vincent Dejean, chef division Security Incident Response, iCERT. Donc voilà. On va ouvrir donc le floor pour les questions et les réponses. Donc n'hésitez pas. Nous allons essayer de rester dans 10 minutes au maximum. Merci. Allô? Allô, ok. Je peux? Allez-y, monsieur Aïna. Ok, je m'appelle Alain Patrick Aïna, je viens de l'Afrique. Ok, j'ai des questions qui me sont venues à la suite de la présentation de Benoît, mais j'aurais souhaité que ce ne soit pas Benoît qui réponde, que ce soit les Africains qui répondent. Est-ce que, parce que j'ai vu dans la présentation de Benoît, il a présenté les étapes, il faut que les pays créent des CERT et que après ceux qui sont un peu plus avancés aident les autres, mais je n'ai pas vu le rôle de Africa CERT dans ce mouvement. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que dans le contexte africain, est-ce que vous pensez qu'on peut mettre en place des CERT dans des environnements où la sécurité nationale, la sécurité de base n'est même pas garantie? Est-ce que le CERT peut être une entité d'excellence dans un nid de médiocrité en termes de sécurité nationale? Voilà mes deux questions. Est-ce qu'il y a une autre question? On va essayer de prendre toutes les questions et d'y répondre en bloc. Ok, on prend Aladji et ensuite on prend Ara. Bonjour, Mohamed Diop du Sénégal. Je commence par remercier tous les CERT des autres régions qui sont venus appuyer cette journée de Africa CERT. Et j'en profite également pour féliciter publiquement Dr Nico Enor pour son Hall of Fame au nom de toute l'Afrique. Je rejoins la question d'Alain Aïna, je voudrais juste l'aborder sous un autre angle. Nous avons vu qu'il y a deux débats quand on parle de la sécurité en Afrique. Un débat politique de haut niveau avec ce qu'on appelle le Cyber Security Framework que l'Union africaine dirige. Et un autre débat de ce que j'appellerai pas de bas niveau, mais de grassroots level, qui est les aspects techniques sur la cybersécurité et que dirige Africa CERT. Je n'ai pas vu un terrain d'atterrissement ou un espace de communication entre ces deux entités, en sachant que le débat politique, c'est un débat de haut niveau qui interpelle les politiques, les chefs d'État, les ministres, les régulateurs et tout le monde,
qui ont l'argent, qui ont la responsabilité, qui ont le devoir de coordonner tout ça au niveau national, alors que de l'autre côté, nous avons des volontaires, des gens qui se sont sacrifiés depuis 20 ans à essayer de faire ce qu'on appelle l'émergence d'une conscience technique de haut niveau. Et ces deux populations ne se retrouvent pas. Je voudrais juste savoir, Jean-Robert, qu'est-ce que tu prévois concrètement pour aider cette masse de populations responsables qui ont la responsabilité devant les différents pays pour qu'ils soient conscients des enjeux d'une collaboration de haut niveau sur les questions liées à Africassa. Bonjour, je suis Kevin Kwadjo de la Côte d'Ivoire. Comme profession, je dirais que je suis étudiant, mais bon, je compte changer bientôt. Ma question, c'est que je découvre les différents sets. Je me rends compte qu'il y a un travail qui est fait pour la sécurité en informatique, mais quelle stratégie, quelle politique est mise en place pour que l'information retombe au plus bas de l'échelle? Je pose la question parce que je suis étudiant et je travaille en freelance pour certaines personnes. Quand ils ont un marché qui doit, par exemple, installer un réseau informatique dans un ministère ou dans une entreprise, ils font appel à moi. Je vais. Et le travail que je fais là-bas, c'est ce que mon professeur m'a appris à l'école. Et je ne vois pas l'un de mes professeurs dans cette salle. Et la majorité des cours qu'ils nous donnent, c'est souvent des cours qui datent de plus de 5 ans. Le professeur, il a son cours qu'il a élaboré il y a 5 ans. Il continue de former avec. Et c'est cette connaissance-là que je vais appliquer. Et mine de rien, moi, le type plus bas de l'échelle, je suis celui qui a installé le réseau pour un ministère. Et ils peuvent avoir des informations capitales et niveau sécurité, je n'ai rien fait de concret parce que la majorité des routes, la majorité des systèmes ont des configurations par défaut. C'est un peu plug and play, tu viens, tu l'installes, ça marche. Alors qu'est-ce qui est fait? S'il y a des gens du C7 ici, qu'est-ce qui est fait pour que l'information retombe au plus bas de l'échelle? Parce que mine de rien, je suis celui qui pollue la chaîne. Et bien que vous fassiez du gros boulot tout en haut, je serai toujours en train de répéter les mêmes bêtises. Et voilà. Merci bien. Ok, merci. Moi, c'est Serge Sanou, donc du Burkina Faso, l'autorité de régulation. Alors, j'aimerais poursuivre donc les questions qui ont été précédemment posées en insistant justement sur l'aspect de la stratégie. Je pense que les secteurs du Japon qui sont ici là pourront nous préciser donc là-dessus en ce qui concerne donc des stratégies. Pour éviter donc les erreurs qu'on a commises dans le passé en termes donc d'approche de gouvernance de l'Internet et de stratégie vis-à-vis des gouvernements, je sais pas, j'aimerais savoir ce que AfriCert a prévu pour, dans ce mouvement-là qui est en fait naissant, on peut le dire en Afrique, toucher les gouvernements et pour qu'ils puissent s'impliquer donc dans ce processus-là de création donc d'un CERT. Est-ce qu'il y a un programme donc de mise en place de stratégie qui a été défini donc par AfriCert ou bien c'est envisagé, je ne sais pas. Et comme je disais, donc les CERT qui ont l'expérience telle que le CERT Japon qui est ici présent pourront nous dire effectivement si dans leur processus de mise en place de leur CERT, ils ont été amenés à définir des stratégies donc gouvernementales et comment ça s'est passé donc exactement. Merci. Bonjour, my name is Abdul Hakim Ajijola. Mon nom est Abdul Hakim de Nigeria. Je voudrais m'adresser au président. Il y a deux questions de préoccupation et je pense qu'il y a un besoin pour les Africains de mettre en œuvre des solutions africaines. L'une des préoccupations que j'ai dans mon pays, au Nigeria, nous avons commencé la mise en œuvre de projets de surveillance Internet de 40 millions de dollars et je voudrais être sûr, je voudrais avoir des moyens pour AfriCert en tant que programme n'est pas associé à la cybersociété avec les mouvements gouvernementaux pour réduire les capacités des personnes à s'exprimer sans être inquiètes ou sans être arrêtées. Je vous remercie. Je suis Mustafa Benjamin. Good morning, my name is Jima from Tunisia. Je voudrais savoir
Pour cette réunion sur Africa CERT, je ne vois pas le CERT tunisien ici. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas là. Moi, je ne suis pas du gouvernement tunisien, je suis du secteur privé, mais vous savez que la Tunisie, c'est le premier pays qui a mis en place un CERT, et je ne le vois pas ici, je ne sais pas pourquoi. Et aussi, j'ai une autre question qui dit quel est le rôle de l'Africa CERT si chaque pays africain va faire son propre CERT? Quelle est la relation entre Africa CERT et les CERT nationaux? Merci. Bonjour, je suis Désiré Abdou de la Côte d'Ivoire. Ma question c'est vrai, on veut mettre peut-être des CERT pour qu'ils fonctionnent normalement, mais le problème avec nos États où la démocratisation reste à désirer, ces CERT vont avoir la sécurité. Or, les gouvernements eux-mêmes n'ont pas un système de sécurité aussi fort. Donc, ils deviennent en quelque sorte des espions. Parce qu'ils sont au-delà même des capacités des gouvernants. Cela pose un sérieux problème. Est-ce que ceux-mêmes qui vont développer la CERT, les gouvernants ne vont pas se accaparer de ces valeurs-là? Est-ce qu'ils ne vont pas réorienter un peu leur fonctionnalité, leur vision des choses? Est-ce qu'ils pourront évoluer dans un cadre vraiment sécuritaire excellent pour qu'ils puissent produire un peu plus de la sécurité pour l'universalité des choses, puisque nous-mêmes, ceux-mêmes qui décident, n'en ont pas. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de compétences pour le faire. Et normalement, ça doit être dans le privé, ça doit être dans le freelance, ça ne devait pas être trop étatique. Mais comme on n'en a pas, quelles sont les garanties que ceux qui vont travailler dans ces CERT-là vont le faire de façon indépendante? Merci. My name is Sean from Nigeria. Mon nom est Sean du Nigeria. Je voudrais faire des clarifications sur la base de ce qui a été fait au Nigeria. Il a mentionné quelque chose concernant la surveillance Internet. Je voudrais juste faire des clarifications. Quels sont les avantages de la surveillance Internet en matière d'assurer la promotion de la sécurité dans le pays? Est-ce que c'est l'investissement d'assez de ressources dans la surveillance Internet, ou alors pensez-vous que investir dans la surveillance Internet est plus avantageux pour la cybercriminalité au niveau national? Oui. Cet après-midi, il y aura une session d'à peu près 45 minutes, suivie de questions et débats. Donc, n'hésitez pas à poser des questions additionnelles au cours de cette session. Donc, nous allons commencer à répondre à vos questions. Droit d'aînesse d'oblige, je laisse d'abord la parole au Dr Ni pour répondre à certaines questions. Sparky, Benoît, Jima, do you like to respond to some questions? Vous répondre à des questions, Sparky. Ok. Donc, Sparky, after Dr. Ni, I will give you the floor. Après Dr. Ni, donc je vais passer la parole à... Ok, donc Dr. Ni donc, prendra la parole pour commencer à répondre à la série de questions. C'est le genre de questions qui réjouit par rapport à la participation. Je voudrais commencer par dire le besoin de surveillance Internet. Ce que je recommande, c'est ceci. À certains égards, pour certains genres de coordination globale d'application de la loi, il y a des hauts niveaux de surveillance qui sont donc requis en ce qui concerne les drogues, et il y a des exigences au niveau gouvernemental que dont le gouvernement doit assurer le suivi en ce qui concerne la surveillance Internet. Donc, dans certaines mesures, il s'agit d'exigences à réaliser. Donc, le défi, c'est
quelle est la surveillance, la supervision, le mécanisme de supervision qui est mis en place. Et c'est l'une des préoccupations que tous les gouvernements veulent s'impliquer, n'est-ce pas, pour essayer de faire face à ces préoccupations en termes de sécurité, de sûreté et de développement d'Internet. Donc nous devons assurer un équilibre et je pense qu'il s'agit là. Et rappelons que la sécurité en tout temps doit être quelque chose que chacun doit prendre à cœur. Et un commandant en chef doit être responsable de ces organisations qui participent à ce genre de forum. En fonction de l'arrangement, la sécurité nationale est sous la supervision du chef de l'État. Nous devons nous attendre à ce que les règles qui régissent les constitutions des pays connaissent l'adhésion au Ghana. La sécurité nationale work avec les lois du Ghana. Et j'imagine que c'est la même chose partout dans le monde. Et donc si la supervision est mise en place, je pense que les choses avanceront dans les institutions. En ce qui concerne la question sur la capacité des gouvernements à être responsables de la surveillance entière et de la sécurité, les gouvernements voudraient appliquer les lois, avoir les responsabilités d'appliquer les lois. Toutefois, nous savons qu'il y a des capacités de défi et donc pour un groupe particulier, mais peut-être incapable donc de réaliser cela. Et quand vous écoutez attentivement, il y a donc un besoin d'approche multipartite. Et donc au niveau des approches de sécurité nationale, donc nous pouvons donc établir des points de vue équilibrés et procédures pour la gestion donc, de ces questions-là. C'est pour cela que nous devrons c'est ce que je voulais dire en ce qui concerne ces deux questions qui sont liées. Et en ce qui concerne la question de la stratégie et l'implication du gouvernement dans Africa CERT, je pourrais dire que le peu que j'ai entendu de Africa CERT, je pense autour de ce sujet, je pense qu'il faut suivre l'approche multi-acteurs. Et donc le besoin, c'est que les acteurs participent. L'espace sera sera mis à disposition pour nous tous, pour que nous puissions donc venir au forum et entamer le dialogue. Parce que sans cela, donc, aucune de ces discussions ne sera mise en œuvre. Et le problème demeurera. Donc, le problème de la surveillance et les avantages, c'est seulement lorsque vous avez un problème que vous essayez de voir la sécurité nationale pour vous apporter accès. La plupart du temps, les gens veulent investir dans la sécurité nationale, se plaignent parce qu'ils ont peur d'être espionnés. Le problème, n'attendez pas d'avoir des problèmes avant de chercher les caméras. Donc, il y a un conflit entre le désir de liberté et quelquefois donc, le manque de compréhension du domaine de sécurité. Nous devons en discuter pour voir les limites et quelles sont les exigences en termes de supervision. Donc, je peux vous assurer qu'il est très avantageux si vous avez les structures de supervision appropriées. Si vous n'arrivez pas et que quelque chose se passe mal, vous avez les images, n'est-ce pas, des gens. Au moins, vous avez la communication qui décrit le réseau du criminel. Si vous n'avez pas, vous n'en disposez pas à ce moment, donc vous serez désavantagé. Donc je suis d'accord avec vous, il y a des limites en termes de liberté. Et nous devons donc comprendre et que leur travail, c'est de protéger au niveau de la sécurité nationale. Toutefois, dans les conventions internationales, nous devons respecter la liberté des gens. Donc je pense, je voudrais remercier Aladji pour les félicitations qu'il m'a adressées. Et moi aussi, je vous remercie en retour pour votre contribution, pour cette reconnaissance qui m'a été adressée. Je suis une personne communautaire et je donne de la valeur à chacun pour sa reconnaissance. Donc, pour les autres débats entre les politiques et les personnes au bas de l'échelle, au même moment,
nous n'avons pas le même niveau de compréhension et de connaissance. Nous, les gens du bas niveau ne comprennent pas les lois au niveau communautaire. Donc, il y a un besoin, n'est-ce pas, de travailler ensemble. Je voudrais remarquer que cet écart commence à diminuer et les gens commencent à s'impliquer davantage. Ok. Donc, cela va au-delà de la cybersécurité, au niveau de l'application. Et donc, ça va jusqu'au niveau des affaires étrangères. Donc, c'est une délégation du ministère des Affaires étrangères. La dimension du problème, en effet, grandit et les préoccupations sont en train d'atteindre un espace plus large. La seule réponse est d'avoir les personnes impliquées au niveau des forums et de discuter avec elles. Je voudrais voir les gouvernements travailler de concert avec la communauté. Je voudrais les décideurs au niveau d'engager des discussions avec les communautés pour que les débats avancent. Je voudrais également, nous ne pouvons pas utiliser les lois existantes puisque l'espace est totalement différent. Si vous n'avez pas ces groupes au niveau des forums qui vont essayer de comprendre ces mécanismes de gouvernance au niveau des cyberspaces, ce que nous ne voulons pas. Je ne pense pas que les normes existantes s'appliquent au cyberespace. Ce sont de nouvelles réalités. Parce que le cyberespace n'est pas tout ce qui est équipement se trouve au niveau de la Terre. Toutes les informations doivent circuler librement. And graft it on cyberspace. You have to evolve the right governance structure within the ecosystem. Il faut impliquer la bonne structure au niveau de l'écosystème, de sorte que les différents endroits soient informés. C'est cela qu'il faut que nous gardions à l'esprit. En Afrique, je pense, les CERT vont exister. Il y a des relations, certains seront en relation avec la sécurité nationale, d'autres seront indépendants de la sécurité nationale. Ça va dépendre. Au Ghana, nous ne pensons pas qu'il faille imposer un CERT national. Nous pensons qu'il faut laisser les CERT émerger. À un certain moment, pour les besoins d'identification légale, il y aura certainement un acte pour établir le CERT. Mais nous laissons cela à l'initiative communautaire. Nous avons un CERT à base communautaire qui essaie de se développer. La sécurité nationale a un point focal pour la criminalité et nous laissons les choses comme ça, quoi qu'il y ait une loi en préparation. Mais nous ne croyons pas qu'il faille peupler ce CERT. Quand au niveau du gouvernement, au niveau des banques, au niveau des industries, on n'a pas des choses qui sont en marche. Merci. Voici mon sentiment à ce sujet. Je vais essayer à répondre à 3 questions aussi brièvement que possible. Quelqu'un a posé la question sur la stratégie nationale de cybersécurité. Je n'ai pas beaucoup de temps. Cependant, vous pouvez aller voir le manuel cadre de l'OTAN sur la cybersécurité. Ils ont attentivement examiné 200 stratégies nationales de cybersécurité qui ont été publiées jusqu'ici. Et c'est très intéressant pour avoir des perspectives sur les stratégies que vous pourriez développer pour votre pays. En général, la stratégie nationale de cybersécurité ne mentionne pas la création de CISOT. Pour celui qui a posé la question sur la sensibilisation des utilisateurs dans la région Asie-Pacifique, au niveau du Japon, nous avons créé des vidéos YouTube, des posters, des brochures. Au niveau des pays de l'ASEAN,
Le problème de l'éducation, de la sensibilisation des utilisateurs a un coût. Et il faut répéter le même message encore et encore, mettre à jour les pages, utiliser les antivirus, ce type de message, actualiser vos pages, etc. Donc, la création de ces supports de sensibilisation des utilisateurs, vous pouvez demander par exemple Africa CERT de fournir ce type de matériel, c'est peut-être une bonne idée. Le monsieur de Tunisie a posé la question sur Africa CERT. Je ne crois pas être en position de répondre à cette question, mais je ne crois pas que Africa CERT puisse parler en lieu et place du CERT tunisien. Alors j'espère, c'est mon espoir, que Africa CERT serait le comité où on commence les programmes de renforcement de capacité, ou bien on initie des réponses pour les endroits où il n'existe pas de CERT. Je pense que pour cette partie, nous devons discuter un peu plus dans le proche avenir. Merci. En fait, la question sur la Tunisie, je pense, peut-être qu'ils n'ont pas été invités. C'est pas parce qu'ils n'ont pas été invités. Il y a des problèmes à l'intérieur de la Tunisie en ce moment. Professeur Ni a parlé de surveillance. Quel est le rôle de la surveillance? C'est là que la cybersécurité commence à croiser quelque chose d'autre. Les gens aux États-Unis, après les propos du professeur Ni, je pensais à quelque chose d'un exemple américain à partager, mais après ces propos, je n'ai absolument rien à dire sur cela. Merci. Pour ajouter un peu à ce qui a été dit, concernant les utilisateurs, les programmes de sensibilisation, vous allez voir des initiatives, des actions. Mais comme vous savez, bâtir une organisation comme Africa CERT implique beaucoup de défis et il faut commencer quelque part et partir de là vers d'autres défis. Alors aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons réalisé la première partie d'établir une organisation comme quelque chose de viable. Et à présent, nous allons développer la deuxième partie de notre programme qui est de former notre communauté. Et concernant l'éducation de la communauté, en mai 2012, nous sommes intervenus à la réunion du réseau africain sur la formation et l'éducation et nous avons dit qu'il fallait qu'il aborde 3 défis, prendre des initiatives de formation et interconnecter les opérations de CERT, bâtir des prototypes qui vont inspirer la communauté. Et il y avait une question concernant la Tunisie. Nous avons une relation forte avec la Tunisie. Et on me rappelle qu'il y a la pause café. Nous avons une relation forte avec la Tunisie et vous allez voir dans les prochains événements, la Tunisie prend des initiatives. Pour votre information, EgyptCERT est ici et EgyptCERT joue un rôle actif au sein d'Africa CERT. Il y aura une présentation d'EgyptCERT. Donc, il y a de la collaboration en cours et à nouveau, le même problème est que nous devons commencer quelque part pour avancer. Si cela ne vous ennuie pas, si vous permettez, nous allons déplacer certaines questions à la dernière session de cet après-midi. Je voudrais dire à Mohamed que
qu'il y a des discussions entre Africa CERT et l'Union africaine. Et nous sommes à présent invités à leur manifestation et nous parlons avec les gens et nous espérons, comme vous pouvez l'avoir noté dans le dernier rapport de réunion de l'Union africaine et le rapport de la réunion des ministres, Africa CERT a été mentionné. Donc quelque chose a commencé et nous allons voir comment cela avance dans les jours à venir et toutes les contributions sont les bienvenues. Sur ce, je voudrais clore la session matinale et nous allons déplacer quelques questions à la session finale de l'après-midi. Merci beaucoup et bonne pause café. Retrouvons-nous ici. Je vais vous donner le temps. Alors, retrouvons-nous ici à 11 h. Est-ce que 11h10, c'est bon? OK, les organisateurs vous rappellent qu'il faut laisser les casques sur vos sièges. Merci.